Le fait de se synchroniser avec l'application Rappel et donc avec iCloud fait que To-Do peut être installé sur différentes machines et se synchronisera de la même manière de façon transparente. Il existe également un client sur l'iPad, en sachant que rien ne vous oblige à utiliser To-Do sur l'iPad, puisque vous pouvez très bien vous contenter de l'application Rappel. Celle-ci, malheureusement, ne gérera pas les tags et autres raffinements, mais permettra de toute façon de cocher les tâches éventuellement effectuées. Si néanmoins vous souhaitez avoir une synchronisation complète, y compris des différents documents que l'on aura associés, à savoir audio, photo et ainsi de suite, il faudra passer par l'application To-Do. Donc là, on va faire un petit tour de ce côté-là sur l'iPad. Donc me voici sur l'iPad. Vous avez To-Do en bas, donc je vais la lancer. C'est la première fois que je la lance sur cet iPad. À partir de là, vous avez une interface. On aime ou on n'aime pas, c'est très coloré. C'est original, il y a des onglets, il y a différentes choses. Si l'on bascule en mode portrait, vous voyez que on perd l'affichage sur le côté, mais de toute façon, il réapparaîtra lorsqu'on va afficher certaines tâches, par exemple. Je vais dans Favoris. Pour commencer, j'applique. Ici, je vais donc avoir un pop-up avec la même chose sur le côté. Par mesure de facilité, je vais repasser en mode paysage, qui est quand même plus facile. On va aller directement dans les réglages pour configurer le compte iCloud. Donc, vous avez ici par défaut, bien sûr, le compte iCloud, il faut le renseigner et vous allez avoir un certain nombre de réglages comme la synchronisation ou pas des notes et des images qui bien sûr va ralentir la synchronisation. Donc je vais renseigner mes réglages et je reviens dans une seconde. Donc j'ai fini d'enregistrer, je clique sur terminer. On va s'attarder un petit peu sur les méthodes de synchronisation. Donc vous pouvez synchroniser de façon automatique au lancement et à la sortie. Vous avez la possibilité d'avoir une passive de synchronisation qui va vous marquer sur ici l'icône synchro le nombre d'éléments qui ont été modifiés, qui ne sont pas encore synchronisés avec le cloud. Au niveau des réglages, c'est pas ça qui manque. Vous avez ici la gestion des calendriers que nous allons voir tout à l'heure, en sachant que vous pouvez ou pas décider de masquer certains calendriers. Par exemple, là, je vais enlever ces deux-là. Non, je vais faire ça, je vais laisser comme ça. Je vais faire une première synchronisation. Donc, je clique sur synchro. À partir du moment où je suis ici prête à synchroniser, je peux soit décider de garder la totalité de ce qui était sur l'iPad, soit décider de remplacer ce qui était sur le serveur, soit de remplacer les données de To-Do. Il faut savoir que ceci ne sera que le premier message, bien sûr. À partir du moment où la synchronisation sera faite, tout ira bien. Donc je vais demander à récupérer mes éléments. Et donc maintenant tout est fait. À partir de là, vous remarquez que j'ai mes tâches personnelles, les rappels, les différents éléments et je vais même pouvoir ici bien sûr naviguer en latéral s'il y en a beaucoup. Je suis passée tout à l'heure sur rappel, j'ai ici un sigle avec le son et l'image, donc si je tapote dessus, je vois apparaître sur le côté les tâches, donc elles ont une priorité, elles ont éventuellement une note, ce qui n'est pas systématique, là j'en avais pas mis. J'ai les alarmes qui sont reportées, j'ai les différentes étiquettes, j'ai même l'audio, donc je vais pouvoir écouter. Pensez à notifier les capacités d'enregistrement. Je peux supprimer, je peux même décider de modifier et j'ai mon image qui est gardée, donc je peux la voir en grand écran.
plein écran. Vous voyez qu'elle est parfaitement lisible. Elle a été conservée, je peux la supprimer si je le souhaite. En appuyant sur plus d'options, je vais avoir ici les dates de début, lui donner un timing, ajouter un lieu, ce qui n'est pas le cas sur la version Mac, puisque là on va pouvoir utiliser le GPS. Je peux éventuellement ajouter une URL. Si j'ajoute une URL ici, je vais pouvoir avoir un lien. Je vais cliquer sur fermer et voilà ma tâche qui a été éditée. Remarquez que vous pouvez ici transmettre les tâches par tweet, par Facebook ou par courrier. Vous pouvez bien sûr les valider et les supprimer si vous le souhaitez. Et autre subtilité, vous avez ici un bouton action qui vous permet par exemple de déterminer une action à faire. Visiter, donc ça peut être une localisation, une adresse et ainsi de suite. Vous pouvez également mettre appeler lorsqu'il s'agit d'un iPhone. Envoyer un mail à un contact existant, par exemple. Vous allez valider. Je n'ai pas. Je vais donc lui mettre une adresse électronique. Je dis OK. Ici, une action avec les détails. Je peux changer, je peux supprimer. Je vais avoir un sigle ici, le sigle disant qu'il s'agit d'envoyer un mail. Vous voyez que vous avez sur le côté la couleur, oups, raté, la couleur de la liste de tâches. Lorsqu'il s'agit de liste, vous avez accès à la totalité des éléments. On va regarder ici comment gérer. Donc pour filtrer l'affichage, il suffit d'utiliser le carnet. Donc je vais pouvoir faire des sélections. Je peux effacer la sélection et revenir sur toutes les tâches. J'ai la possibilité de filtrer uniquement les favoris, les choses qui ont été programmées à l'avance, ce qui a déjà été effectué. Je peux aussi trier mon affichage. Donc en maintenant le clic sur un des onglets, je vais pouvoir éditer le calendrier. Dire si je veux voir par exemple les tâches terminées dedans, dans la liste de terminées, si je veux les synchroniser ou pas, si je veux les protéger par un mot de passe, et je peux même changer la couleur du calendrier. Je peux également modifier ici la couleur directement, l'afficher ou pas dans tout, et je peux même réorganiser l'affichage pour par exemple supprimer ou mettre à la fin les choses que je ne veux pas forcément voir de façon systématique. Et là, je vais pouvoir accéder plus facilement, par exemple, aux onglets principaux. J'ai oublié de signaler que c'est une application qui est universelle, donc elle marche sur iPad et sur iPhone de la même façon, si ce n'est que l'affichage est bien sûr un peu plus restreint. Je peux créer une action à tout instant, j'ai l'accès aux listes de choses à faire, au projet et ainsi de suite. Je change de calendrier, je mets les dates et je peux même créer images, répétition, étiquette et ainsi de suite. Bien sûr, les étiquettes sont reportées, donc ce qui fait que j'ai ici accès à ce que j'ai créé sur la version Mac. Et je vais par exemple dire je peux y ajouter une image de la bibliothèque ou prendre une photo. Donc je vais dire de la bibliothèque, je vais autoriser l'accès. Je vais aller dans la pellicule, je vais utiliser cette image, je vais l'enregistrer. To-Do va bien sûr synchroniser ensuite quand je vais quitter. Là vous voyez qu'il y a 4 tâches qui n'ont pas été synchronisées. Il est en train de faire la modification et la synchronisation. Je peux gérer la luminosité de façon directe. Quand on coche une liste, c'est la totalité de la liste qui est cochée. Si je recoche dessus, vous voyez une animation qui me permet de la remettre en fonctionnalité. Et tout à l'heure, j'ai commencé à faire quelque chose de particulier. Je vais aller sur tout. Je peux ici maintenir et j'ai un menu qui me permet de différer, de copier, de partager, de supprimer. Mais je peux également, si je maintiens et que je commence à déplacer directement la liste.
Je peux la déplacer pour changer la date à laquelle elle doit être effectuée. Je peux la déplacer pour changer sa liste de rattachement. Je vais la mettre par exemple dans Rappel. On voit directement le calendrier qui est modifié. Vous pouvez faire la même chose. Ici, vous pouvez marquer en tant que favori sur le petit ou changer la priorité. On va avoir un accès aux plages de sélection et de recherche, de la même façon que sur la version Mac. Ici, vous avez la liste de ce qui est à faire aujourd'hui, etc. Vous voyez qu'il est noté par exemple qu'il y a une tâche faite pour demain. Et quand je fais ça, je lance une recherche intelligente qui me permettra de voir les choses à faire pour demain. Remarquez que vous pouvez ici sauvegarder, si vous le souhaitez, la liste intelligente et vous aurez un onglet liste intelligente. Donc si vous faites une recherche, là on va faire la même recherche. Donc les listes intelligentes ne sont pas synchronisées avec le Mac. Néanmoins, je peux faire la même chose. Je peux lui dire prochain 15 jours. Je dis OK. Il faut, de la même manière que sur le Mac, pour créer une liste intelligente, être sur la liste de tout. Les changements groupés sont également possibles. En appuyant sur éditer, je vais cocher par exemple faire enregistrement et faire les courses et je vais ici pouvoir différer les dates à effectuer. Par exemple, je vais les mettre sur le 24 mars, donc elles vont changer de date. Je pourrais également les transférer sur une autre liste, par exemple dans les tâches personnelles. Je peux également les valider ensemble, leur modifier le mot-clé, par exemple, je vais mettre maison, je remplace et ainsi de suite, ou même les envoyer par courrier. Et là, je vais avoir la liste de mes tâches à faire et remarquez que vous envoyez un lien qui permettra d'entrer directement vos tâches telles que vous les avez vous programmées. Vous allez pouvoir les entrer directement dans To-Do si vous possédez l'application. Donc comme vous voyez, c'est une application qui est quand même extrêmement complexe, même si le coloris et le côté faux cuir n'est pas forcément du meilleur goût. Elle a quand même bien des possibilités. Remarquez ici un filtrage en fonction des lieux, donc vous pouvez ou pas autoriser la localisation. Les réglages sont extrêmement complexes. Je vais pouvoir faire des sauvegardes envoyées par email. Je vais pouvoir gérer des sauvegardes automatiques qui me permettront de restaurer. Je peux bloquer directement l'application par un mot de passe. Je choisis les pastilles, je choisis les icônes, les filtres de tâches, leur réorganisation et tout le tralala. Je vous renverrai directement vers le test écrit où j'ai détaillé toutes ces fonctionnalités. On va repasser 2 minutes sur le Mac. Je vais me mettre à jour manuellement. Et vous voyez que la tâche qui a été créée sur l'iPad avec son image, je vais pouvoir l'ouvrir. Et j'ai bien mon image qui a été synchronisée. Voilà, donc une application plutôt efficace, qui souffre encore de quelques défauts de jeunesse, mais qui s'améliore progressivement. Je vais juste vous montrer une chose, c'est que effectivement, si je quitte l'application To-Do, donc bien sûr elle va se synchroniser, mais si je vais ouvrir Rappel, je vais retrouver toutes les tâches que j'ai créées dans To-Do. Je n'ai bien sûr pas accès aux les différents agréments, les tags, les images, etc. Mais je vais pouvoir continuer à utiliser Siri pour rentrer rapidement une tâche à faire et je vais ensuite l'ouvrir sur To-Do pour pouvoir lui rajouter quelques raffinements. Si je coche ici quelques éléments, je vais retourner dans To-Do, que ce soit sur le Mac ou sur l'iPad, bien sûr, les tâches vont être complétées.
Là, je vais cocher ma liste de courses. Je vais retourner sur le Mac. Je vais rafraîchir manuellement pour les besoins de l'enregistrement. Et toutes mes tâches cochées, indifféremment que ce soit sur l'application Rappel ou que ce soit sur To-Do iPad, ont été bien sûr répercutées. Vous l'aurez compris, To-Do est un bon moyen de détourner l'utilisation de Rappel, d'utiliser ce qui en fait sa grande facilité sur l'application iOS, car saisir directement vocalement une tâche, c'est très bien, très facile. Utiliser la localisation est très pratique. Néanmoins, dès que l'on veut travailler de façon un petit peu sérieuse, Rappel atteint ses limites. Ici, on va utiliser le moteur de synchronisation de Rappel, on va utiliser sa facilité pour rentrer une tâche très rapidement, mais on va détourner son utilisation pour en faire un véritable logiciel de GTD, c'est-à-dire Get Things Done. Alors effectivement, To-Do a un ticket d'entrée relativement élevé, puisqu'on est aux alentours des 25 €. Sur la version iOS, qui, je le rappelle, est universelle, on tourne aux alentours des 9 €. Donc le couple est relativement cher, mais il a le bon goût de synchroniser de façon fiable avec iCloud, ce que les autres logiciels de synchronisation de tâches actuellement ne sont pas encore capables de faire. On attend bien sûr l'arrivée d'OmniFocus 2, mais pour l'instant, To-Do reste une des rares solutions à savoir utiliser le système de synchronisation des tâches de macOS 10. Je vous rappelle que Busycal est également capable de récupérer les tâches, mais il n'a pas les raffinements que nous venons de voir et il reste intégré dans le calendrier, ce qui n'est pas toujours le plus facile, et également il n'a pas de tâches, sous-tâches, arborescence, il n'a pas de client sur l'iPad. Donc c'est à vous de voir entre les deux lequel vous satisfera le plus. Voilà, en espérant que cela vous aura intéressé. Pour ma part, je vous retrouve pour un nouveau tuto. Bye bye!